Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'éveil intérieur par Patrick Sardet. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu exceptionnel parce que c'est moi qui vais être interviewé par mon amie Françoise Hervoche ici présente. Bonjour Françoise. Bonjour Patrick, je suis ravie d'être là. Donc on va parler géobiologie, c'est un domaine que je connais bien, que je crois que tu connais un petit peu, mais qu'on va essayer de développer avec quelques questions. Et c'est donc pour une fois Françoise qui va me poser quelques questions sur la géobio. Alors on dit géobio, hein. Voilà. Ce sera plus simple. Patrick, on ne te présente plus, tout le monde te connaît maintenant. Un petit mot. Je Allez. fais de la numérologie, le tarot de Marseille. Je reçois en consultation à Saint-Nazaire, La Baule, l'Armor, Paris et un petit peu partout. Je participe au week-end de la voyance, au week-end du bien-être, un peu partout en France. On va sur Dieppe, on va dans les casinos de Royan, La Baule, etc. On développe ça avec Baptiste Bochereau d'ailleurs. Nous avons plein d'activités. J'ai écrit un livre qui est Devenir le héros de votre vie en numérologie. Et bientôt un nouveau livre sur le tarot. Voilà, un petit peu pour dire tout ce qui est... Et bien sûr, vous pouvez me retrouver sur la chaîne TikTok sous le nom de Patrick Sardet. D'ailleurs, j'ai fait une présentation d'une géobio que j'ai faite sur une maison en plusieurs épisodes sur cette chaîne TikTok. Pour info, si vous voulez avoir des infos. Eh ben, je vous invite vraiment à y aller. YouTube, TikTok, Voilà. vous trouverez tout sur Patrick. Alors aujourd'hui, donc la géobiologie. Alors, est-ce que Oui. tu peux nous en parler? Pourquoi est-ce qu'on fait appel à toi pour une géobio? Alors, une géobiologie, c'est quelque chose qu'on va appeler, qui pourrait se définir comme la médecine de l'habitat. D'ailleurs, il y a des livres, notamment le livre de Jacques de Lamaya, qui s'appelle, alors j'ai mes petites baguettes, ça va faire un peu de bruit, qui s'appelle La médecine de l'habitat, et qui est vraiment un très bon résumé de tout ce qu'on peut trouver en géobio. Alors la géobio, c'est nettoyer un lieu. Le nettoyage, ça va être la réharmonisation d'un lieu où les gens, quand ils appellent, c'est qu'ils ont un souci par rapport à une habitation, une maison, un commerce par exemple, où ils ne se sentent pas bien, où ils peuvent avoir des problèmes de sommeil, des problèmes de maladie par exemple. Ça peut être des choses. Donc ils vont faire appel à un géobiologue pour étudier le lieu en termes telluriques, en termes d'harmonie par exemple. Alors, qu'est-ce que tu vas chercher précisément dans ce lieu quand tu es appelé sur un lieu ou un commerce Alors déjà, il y a une sorte de process. Le premier process, c'est d'utiliser son pendule, qui est ici. J'ai un petit pendule que j'utilise. Et je vais aller voir, en arrivant sur le lieu, je vais regarder si j'ai l'autorisation ou pas, avec un oui ou un non, de faire cette déjà réharmonisation du lieu en géobio. Donc je demande avec une intention, est-ce que vous m'autorisez ici présent à faire cette géobiologie? On me répond oui, on me répond non. Si on me répond non, je ne la fais pas. C'est arrivé qu'une seule fois sur, je ne sais pas, j'ai peut-être fait une centaine ou un petit peu plus de géobio depuis que j'exerce. Je ne sais pas, je n'ai pas le nombre en tête, mais j'ai eu qu'une seule fois un refus. À chaque fois, on m'a répondu oui. Et la deuxième question qu'on va poser au pendule, c'est en fait sur une règle qu'on appelle la règle de Bovie. Alors, est-ce que tu peux détailler un petit peu de la quoi il règle s'agit? la règle de Bovie, c'est une règle comme ça qui apparaît. Alors pour ceux qui ont l'écran, c'est une règle qui va de 0 à 12 000. Et c'est en fait une idée de vibration, de taux vibratoire, soit d'un lieu, soit d'une personne. Donc on va arriver dans ce lieu, on va commencer sur cette règle de Bovie de regarder comment se positionne en fait le pendule. Et normalement, quand le lieu est dans des énergies un peu classiques, neutres, etc., on tombera sur, on va dire, une gradation, je ne sais pas comment on dit, il va être gradué de 5000 à 7000. Avec une moyenne de 6005 qu'on appelle le neutre. Et donc l'objectif, c'est d'avoir mieux à la fin alors? Oui. Alors, D'accord. on va arriver dans un lieu, il m'est arrivé de trouver 2000. Je vais trouver le lieu très bas en énergie. Sachant que 0, c'est encore plus bas. C'est vraiment les énergies, on va dire, où il ne se passe plus rien. Alors, qu'est-ce qui peut impacter un lieu au point de se retrouver avec des énergies aussi basses? Alors, les mémoires du passé, ça peut être des guerres, des choses qui ont eu lieu dans cet endroit. Je me souviens d'une fois avoir fait un lieu à Saint-Laurent-du-Perret,
sur les guerres vendéennes. Et une jeune femme qui avait acheté une maison neuve avait du mal à s'imprégner du lieu, à y vivre. Elle s'y sentait mal à l'aise. Et c'était sur une colline. Et sur cette colline, il y avait eu des guerres vendéennes. Et je pense qu'elle avait donc des mémoires du passé sur le terrain qui faisaient que les énergies étaient relativement basses. Et je crois quand je suis arrivé, il y avait 2000 à peu près en vibration, ce qui est relativement faible sur une échelle de 0 à 12 000, par exemple, en taux vibratoire. Et alors à la fin? À la fin, on est remonté à 5 000 – 6 000, mais il y avait beaucoup de choses à faire. Le lieu ne lui correspondait pas et pour quelques temps plus tard, elle n'a pas gardé ce lieu. Pour info, elle l'a revendu. Elle ne s'y sentait pas bien et même si ça allait mieux, elle avait un sentiment d'insécurité en tant que maison un peu isolée aussi. Voilà. Okay. Mais on avait remonté ce taux vibratoire. Donc, alors, une fois que tu as défini ce taux, comment tu procèdes alors pratiquement? Donc, je note le taux, bien sûr, dans un petit coin de ma tête ou sur un petit papier. Et je vais commencer à regarder un petit peu le taux vibratoire dans toute la maison, par exemple. Je vais me balader un peu partout et regarder comment réagit le pendule. Il y aura des endroits où on va sentir que le pendule ralentit. C'est souvent avec le rapport du vortex, mais le vortex, c'est plutôt des zones qui sont un petit peu difficiles, avec les cheminées telluriques souvent à côté. Et donc, ces lieux-là, ces endroits-là qui font peut-être 1 mètre carré, 2 mètres carrés, sont très, très au ralenti dans le pendule. Donc, par exemple, pour certains animaux apprécient ces lieux-là. Ce sont notamment les chats. Les chats vont particulièrement aller rechercher les lieux où il y a des cheminées telluriques, du vortex, etc. Ça ne les dérange pas. Alors que les chiens, par exemple, vont les éviter dans une maison. Et le chat, lui, il va s'installer, il va se sentir bien. Donc ça, après, c'est... Alors, est-ce que c'est peut-être aussi une forme de protection pour les habitants, s'il se met là ? Par exemple, ça pourrait être. Ça ne s'explique pas vraiment en géobio. La deuxième partie, après avoir fait le travail dans toute la maison avec le pendule et regarder ces lieux un peu plus, on va dire, avec des vibrations plus faibles et plus hautes, on va utiliser l'antenne de l'échelle, qui est une antenne un peu particulière qu'on utilise, qui est en forme de poisson. C'est une antenne en laiton. Et donc, on va regarder les zones telluriques. Il y a 2 réseaux. Il y a un réseau qu'on appelle Hartmann et un réseau qu'on appelle Curie. Alors, le réseau Hartmann, il est dans le nord-sud, et le réseau est-ouest, mais également le réseau Curie qui va être en diagonale de ces réseaux-là. En fait, c'est un quadrillage, c'est ça ? C'est un quadrillage qu'on va faire sur plan, puisqu'on récupère bien sûr le plan de la maison pour pouvoir le faire. Donc, on va se balader dans la maison avec des réactions de cette antenne de l'échelle, et à chaque fois qu'on a une réaction, on va poser un témoin. Ici, c'est un témoin jaune que je vais poser par terre et j'aurai une ligne du réseau qui va apparaître sur le plan que je vais reproduire sur le plan. Dès qu'il y a des croisements de ces 2 réseaux, diagonal et droit, forcément, on a un point négatif. On appelle ça une zone pathogène. Sur ce point, il faut éviter à tout prix que cette zone pathogène qu'on découvre, alors sur une maison, on en trouvera toujours, mais on va en trouver des fois 3, 4, et puis des fois on peut en trouver 15. Dans ces endroits-là, ces zones pathogènes, il ne faudra jamais avoir une position assise ou couchée à long terme. C'est-à-dire que le lit, par exemple, ne peut pas être sur une zone pathogène. Ça veut dire que les zones en question, elles vont rester pathogènes. On va les nettoyer, mais le réseau est là. Le réseau il sera toujours là. On évitera d'y mettre un lit, on évitera d'y mettre un canapé, un fauteuil, une place de cuisine où on reste longtemps, ou une place de lecture par exemple, on évitera. On bougera d'1 mètre à peu près, par exemple le canapé, etc. Ça sera toujours quand même présent. Donc on fera attention à ce lieu. C'est une zone pathogène et elle est là dans le réseau en fait, de quadrillage de la Terre. Et elle est positionnée là, la zone pathogène est là, et celle-ci, elle ne se retire pas. Autant les cheminées telluriques, on peut travailler dessus, elles se déplacent, autant la zone pathogène ne se déplace pas. Et alors, je vois que tu as apporté du sel, là. C'est quelque chose qui va servir aussi ? On va travailler sur, une fois qu'on aura fait le quadrillage, qu'on aura repéré les zones pathogènes et tout, on va passer sur un travail de réharmonisation. J'ai oublié de préciser quelque chose dans ce travail
de recherche des problèmes de la maison. L'état des lieux. Quoi. L'état des lieux. Dans cet état des lieux, on va aller regarder la partie électromagnétique. Ici, il y a un appareil qui va en fait calculer les Gauss, les milligauss. C'est tout ce qui est électromagnétique, les champs électromagnétiques. Alors, qu'est-ce que ça va aller chercher ? Ça va aller chercher les zones Wi-Fi, les zones électriques. Alors, quand vous vous approchez de l'appareil, vous approchez du compteur électrique d'une maison, par exemple, il se met à biper. C'est un peu normal. Il y a toute l'électricité qui arrive là, ça bipe un peu. Et quand vous vous approchez un peu du circuit électrique, des ordinateurs, de la télé, etc., chez quelqu'un, ou de problèmes électriques qu'il peut y avoir dans la maison, il va biper. Il passe en zone rouge. Alors, il y a des fois, l'électricité a été refaite entièrement. On n'a aucun problème dans la maison électrique. Mais on va repérer également toutes ces zones un petit peu négatives que l'on retrouve dans une maison, aussi bien au niveau électrique qu'électromagnétique avec les zones Wi-Fi. Deuxième remarque, j'ai oublié de préciser que quand on arrivait dans un lieu, forcément, on regarde le contexte du lieu. Où se trouve cette maison ? Est-ce qu'il y a, par exemple, des antennes électriques ? Est-ce qu'il y a de la haute tension ? Est-ce qu'il y a des transfos ? Est-ce qu'il y a de l'agressivité sur le lieu ? Tout ça peut avoir un impact sur pour la vie des personnes qui sont dans la c'est maison. l'état des lieux. Dans l'état des lieux, on va aller voir aussi s'il y a de l'eau qui circule dans des veines autour de la maison. Et là, on va utiliser les baguettes de sourcier. Ici, les 2 baguettes que je vous présente, des baguettes classiques de sourcier, où on va aller voir les zones humide, où il y aurait de l'eau, par exemple, qui passerait sous la maison. Ça peut arriver. Ça peut aussi entraîner des troubles de sommeil, des problèmes de maladie, de choses comme ça, de sentiments de mal-être dans la maison. Donc en fait, déjà, tout ce travail est un état des lieux pour voir où nous en sommes sur ce lieu de vie. Est-ce que ça peut se faire à distance, la géobiologie ? Certains le font. Moi, ce n'est pas du tout ma façon de travailler. Alors, je peux demander à distance si je peux aller faire le lieu, faire le travail de géobio, mais je n'irai pas plus loin. J'aime bien aller sur place, voir un peu comment ça se passe, comment se trouve le lieu, mais je ne fais pas je peux travailler un plan à distance, mais je le fais très, très rarement. C'est plus facile de ressentir les choses quand on est sur place, en fait. Après ce travail de recherche, donc zone tellurique, les réseaux, ensuite tout ce qui est électromagnétique, l'eau, etc., on va commencer un travail de réharmonisation. Alors, est-ce que tu peux expliquer un peu Alors, comment la ça réharmonisation, on va utiliser les encens, on va utiliser le benjoin, la sauge, couramment, parce que ce sont les deux encens les plus courants pour le nettoyage. Alors les encens, on peut utiliser des encens comme ça en petits bâtonnets. On a ici de la sauge qui est sous forme de sauge. C'est la feuille de la sauge qu'on va mettre à brûler, qui va donner une sorte de torche. Et cette torche, on va se balader dans la maison déjà pour nettoyer et fermer. On va fermer toute la maison. Et à l'intérieur, on va se balader avec cette sauge de nettoyage, de purification pour purifier le lieu. On va inviter les habitants de la maison à éviter toutes les zones pathogènes. Donc, on va décaler un petit peu tout ce qui est lieu où les lieux, les lits, par exemple les fauteuils. On va les décaler de quelques centimètres, voire de quelques mètres, etc., pour faire le nettoyage. Si on a découvert pendant le travail de zones telluriques, des cheminées telluriques, on va essayer de les retirer. Ça, c'est tout un travail. Là, je ne peux pas rentrer dans le process pur et dur d'une géobio, mais on va essayer d'éloigner tout ça. On va leur laisser les plans avec les zones pathogènes pour qu'ils sachent, surtout qu'ils évitent d'aller y mettre des choses à long terme à ces endroits-là. Et puis, on va commencer un autre travail de réharmonisation avec le pendule. On va retourner dans chaque pièce, dans chaque endroit, on va travailler avec le pendule pour réharmoniser, remettre en fait le taux vibratoire le plus élevé possible avec cette intention-là. Là, on va rentrer dans une intention. C'est l'intention, alors. Oui. Simplement, tu demandes à ce que le pendule fasse en sorte que... Voilà. Intention, prière, etc. Des utilisations qui sont assez fortes. On a des prières de purification qu'on va utiliser, qui vont remettre de l'harmonie.
On va demander à ce que dans le lieu, les esprits qu'on appelle plutôt visibles ou invisibles se retirent. On va demander à ce que la haine, la méchanceté, la jalousie se retirent du lieu ou n'y soient plus. Ce sont des intentions. On va y mettre des intentions de bienveillance, de bien-être, de bonheur, de sérénité, de paix. On va amener à ce que la maison se retrouve sous une forme de dôme christique, presque englobée dans une bulle, pour que la protection soit complète. Et c'est surtout à la fin de cette géobio qu'on va insister sur ce dôme tout autour de la maison qui amène une sorte de protection. Ça. Et c'est là qu'on va utiliser les éléments de protection qui sont les encens, parce que c'est pour ça qu'il y a le travail avec les encens. Mais on va travailler ça aussi avec le pendule, mais également avec le sel qu'on va mettre dans chaque coin qui amène de la protection et de la sécurité à l'endroit pour éviter que de mauvaises énergies reviennent dans le lieu. Et alors, est-ce qu'il y a à la fin, est-ce qu'il y a moyen de savoir si la protection est optimale ou si le travail est optimum On va réutiliser l'échelle de Bovie, on va réutiliser cette échelle où on va reprendre dessus l'idée, avec le pendule, de voir à quel niveau se retrouve, avec le pendule, le niveau vibratoire du lieu. Et bien sûr, dans ces cas-là, on tombe sur on remonte, parce que dès qu'on a fait un travail de géobio, comme ça dure à peu près 2-3 heures, ça dépend de la taille de la maison. Je me souviens d'une ferme à Blain où il y avait beaucoup de soucis avec les animaux qui attrapaient des maladies, etc. On a fait un travail, ça a duré toute la journée. On n'avait pas le choix, il fallait le faire sur les granges. On a fait le travail d'une façon complète. C'est-à-dire la maison et tous les bâtiments qui sont sur la propriété, en fait. Tout autour des... Et donc là, on a une journée entière de travail, c'est assez long, on est épuisé le soir. Il faut se protéger soi-même. Moi, j'ai mes systèmes de protection personnels, je ne vais pas la rentrer non plus. Là, j'ai du sel, j'ai des pierres de protection que j'utilise, l'œil de tigre, etc., qui me sont propres. Je vais utiliser des labradorites, qui est la pierre du thérapeute, par exemple, pour me protéger, que j'aurai sur moi. Parce que c'est vrai qu'on fait un travail quand même de longue haleine sur une journée, on commence à 9-10 heures, on va finir, il va être 17-18 heures, on aura été dans tous les endroits, on marche beaucoup, on vérifie tout, c'est quand même quelque chose d'assez lourd. C'est complet, ça prend beaucoup de temps, mais à la fin, en général, le résultat est là. Et dans cette ferme de Blain, par exemple, que j'ai fait dans le 44 en Loire-Atlantique, il me rappelle une fois par an pour revenir, mais depuis, il n'y a plus eu d'incidents sur les animaux. Après, il y a des incidents classiques qui sont de la vie d'une ferme, mais il y avait vraiment notamment sur je me souviens, sur la volaille. La volaille, elle ne tenait pas, les poulets, etc. Il y avait un problème depuis, ça n'existe plus. Ça veut dire que régulièrement, peut-être une fois dans l'année, c'est important de revenir parce que ça peut encore dans des lieux comme ça, où il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'animaux, il y a aussi beaucoup d'animaux, parce que dans une ferme, il faut penser qu'il y a l'histoire des animaux qui partent à l'abattoir, etc. Il y a une certaine lourdeur, donc c'est assez pesant. Donc dans ce genre d'endroit, oui, c'est important. Après, dans des endroits qui sont des commerces ou des choses où il n'y a pas de nourriture, où on est sur du commerce classique, de le faire de tous les 2-3 ans, c'est possible. Par exemple, quelqu'un qui aurait un commerce ou une maison qui ne parviendrait pas voudrait s'en séparer, qui n'arriverait pas à trouver preneur. Est-ce que ça peut avoir oui, bien sûr. Alors, un intérêt? Un intérêt, oui, parce que j'ai eu un exemple comme ça il y a quelque temps d'un appartement qui était en vente depuis plus d'une année. La personne m'a appelé, j'ai donc préparé une géobio, mais c'était sur un petit appartement d'une 40aine de mètres carrés, donc j'en avais que pour une demi-journée, même pas 2 heures, et elle me disait qu'elle n'arrivait absolument pas à vendre et qu'elle avait relancé le notaire et qu'il n'arrivait pas à lui vendre, etc. Et pendant la géobio, alors qu'on était en pleine géobio, tout d'un coup on a entendu une clé qui essayait de rentrer dans l'appartement, donc elle est allée voir. Et en fait, c'était le notaire qui venait faire visiter l'appartement à quelqu'un alors que ça faisait 1 an qu'il n'avait pas fait visiter. Et alors la personne l'a acheté ? Et la personne l'a acheté. Oh, alors, pour info, elle a expliqué qu'il y avait quelqu'un qui visitait l'appartement, c'était moi, à l'intérieur, donc en fait, et qu'elle demandait de patienter sur le palier. Pendant ce temps-là, on a bien sûr aéré pour enlever un peu toutes les odeurs d'encens. On était en plein encens. Et donc, on a tout nettoyé en 1 minute ou 2.
On a tout rangé et en sortant, j'ai salué la personne qui venait visiter avec sa femme cet appartement et elle a expliqué que j'allais visiter la cave. Donc je suis allé visiter la cave pendant que les gens visitaient, mais nous sommes remontés pour revoir l'appartement parce qu'on avait laissé le matériel quand même sous... Donc on était un petit peu embêtés. Et ils ont acheté cet appartement, ce qui est aussi incroyable quand elle m'a appelé en me disant c'est incroyable, les gens ont pensé peut-être que vous vouliez le racheter, je ne sais pas. En tout cas, ils ont acheté l'appartement. C'était une belle géobio, ça. Oui, belle réussite. Ça arrive de temps en temps, il y a des résultats immédiats. Est-ce qu'on fait appel à toi souvent dans des situations comme celle-là, par exemple Oui. Souvent, quand il y a des blocages, des aléas, des risques financiers, oui, on intervient. Alors, les résultats ne sont pas immédiats toujours. Ils vont être dans les mois qui suivent, les semaines qui suivent. Là, c'est un peu exceptionnel qu'il y ait eu un résultat aussi rapide. Mais on sent tout de suite un mieux. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça. Et des fois, il faut attendre 2, 3 mois, 4 mois. Mais les choses vont avancer. On finira par vendre le lieu, par exemple. Ça veut dire en gros qu'à partir du moment où le lieu a retrouvé un équilibre vibratoire intéressant, les choses vont mieux à la fois pour les occupants et pour le lieu. Oui, tout à fait. Oui. Il y a une idée de sérénité, de calme, de paix qui revient sur le lieu. Ça, c'est très important. Et bien sûr, je suppose que ça a aussi un impact sur les relations entre les personnes qui vivent dans le lieu. Ah ben bien sûr, parce que oui, souvent il peut y avoir des tensions parce qu'on a des blocages, on n'arrive pas à vendre, les affaires marchent mal dans un commerce, etc. Et là, forcément, ça va amener un mieux-être. Ouais, c'est évident. On a fait un peu le tour parce que là, dans mon process, on arrive à la fin de cette géobio et la géobio, après, c'est cette purification, cette réharmonisation a été faite. On regarde le taux vibratoire en résultat qui s'est amélioré et après, on regarde ce qui va se passer. Et je demande toujours aux gens quand même de toujours un petit peu nettoyer le lieu par un peu de vinaigre de cidre dans un seau pour laver les sols, par exemple, qui a une tendance à la réharmonisation. Et de bien penser à mettre régulièrement du sel pour bien se protéger dans ce dôme christique. Très bien. Écoute, Patrick, c'était fort intéressant. Alors, vous pouvez avoir toutes ces informations-là sur ma chaîne TikTok où on a fait un travail de réharmonisation qui a été filmé en plusieurs épisodes sur une maison à Pornichet. C'est une très belle maison d'ailleurs. On a fait un travail de réharmonisation dans le jardin. C'était des soucis de voisinage qu'on a essayé de régler et je n'ai plus entendu parler, donc je pense que ça a été résolu sur un travail et vous pouvez voir tous les éléments, l'antenne de l'échelle, vous pouvez aller voir la sauge, vous pouvez aller voir tout ce que j'ai décrit, le pendule, etc., le calcul de l'échelle de Bovie aussi, puisqu'on l'a filmé, donc ça peut être très intéressant à regarder. Super, pour les personnes qui seraient intéressées pour solliciter tes services, on te retrouve bien sûr sur tous les réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, la chaîne YouTube. Vous me retrouvez sur tous les réseaux de streaming qui sont Spotify, Deezer, etc. Donc, et vous avec ce nouveau challenge actuel. Ce nouveau challenge et concept avec les podcasts. On me laisse pas le temps de souffler, il faut que je fasse tous les nouveaux concepts. Donc, et puis, vous me retrouvez dans les conférences, vous me retrouvez dans les week-ends de la voyance. Dans les salons. Etc. Prochainement, il y en a plein à venir. Vous allez sur mon site internet patricksardet.fr et vous retrouvez tous ces éléments. Tapez Patrick Sardet sur Google et vous allez avoir au moins 15 pages. Je sais pas, j'aimerais bien. Merci en tout cas Françoise pour cette interview exceptionnelle, un petit peu inversée dans cet esprit du éveil intérieur. Et je vous donne rendez-vous à un prochain épisode et on parlera peut-être d'autres choses. Voilà. Merci.